Les forces armées ukrainiennes ont tenté une incursion audacieuse dans la région de Belgorod, mais leurs efforts ont été stoppés net par les troupes frontalières russes. Cette offensive, bien que rapidement repoussée, souligne l'escalade des tensions entre les deux pays et la persistance des conflits dans cette zone stratégique. Alors que les images diffusées par RT montrent la tentative désespérée d'infiltration ukrainienne, il est essentiel de comprendre le contexte de cette action et ses implications sur le terrain. Les forces ukrainiennes ont déployé du matériel militaire et tenté de diriger leur infanterie dans 3 directions distinctes, cherchant à établir un point d'appui dans une zone déjà sous surveillance. Cette manœuvre audacieuse a inclus l'utilisation de CAD pour se déplacer rapidement, illustrant une approche tactique visant à surprendre les défenses russes. Cependant, cette tentative a rapidement tourné au désavantage pour les assaillants. Les troupes frontalières russes, alertées et préparées, ont réagi avec célérité, lançant des obus d'artillerie sur les positions ukrainiennes. Il est crucial de noter que cette incursion s'inscrit dans un contexte plus large de tensions militaires. La région de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne, est un point névralgique où les affrontements se multiplient. Les forces russes, conscientes de l'importance stratégique de ce territoire, maintiennent une présence militaire renforcée pour dissuader toute attaque. Les images de cette tentative avortée témoignent de la volatilité de la situation et de la détermination des deux camps à s'imposer. Les analystes militaires s'interrogent sur les motivations derrière cette offensive ukrainienne. Est-ce une stratégie pour tester les défenses russes, ou un signal de la volonté de Kiev de reprendre l'initiative dans le conflit? Quelles que soient les intentions, il est évident que les combats continuent de s'intensifier, avec des conséquences potentielles pour la sécurité dans la région. Les pertes humaines et matérielles, bien que non confirmées dans ce rapport, pourraient être significatives des deux côtés. Ce type d'engagement militaire n'est pas sans risque, et les civils vivant à proximité des zones de conflit subissent souvent les effets collatéraux des hostilités.